Vraiment, 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 Abidjan est pollué. Vraiment. Abidjan est pollué. Là, vous me voyez comme ça, je suis fatigué. Voilà, Abidjan est vraiment pollué. Ce matin, j'arrêtais pas de tousser. J'ai la gorge qui est prise, le nez aussi qui est pris. Comme je viens souvent au boulot, j'aime bien marcher pour venir au boulot. Et puis, c'est pendant les heures de pointe. Donc, forcément, les voitures, les taxis, les Gbaka, ce sont des minibus de transport, les Woro, les Uber, les bus et tout ça. En fait, tout le monde est sur la route, donc tout est saturé. Et en fait, la problématique qu'il y a en Côte d'Ivoire, comme pour la plupart des pays africains, c'est qu'on a un parc automobile de voitures qui date quelquefois de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, et qui pollue énormément. Énormément. Vous avez des voitures qui passent à côté de vous, et enfin, ces moments, vous avez l'impression que c'est le moment où elles passent à côté de vous, qu'elles lâchent toute la caisse, et vous avez une épaisse fumée noire qui sort, et en fait, vous êtes obligé de respirer ça, parce que vous ne pouvez pas retenir votre respiration pendant peut-être une minute le temps de marcher. Voilà. Donc, ce sont les conséquences de l'urbanisation des villes. Et Abidjan, en tout cas, ne déroge pas à la règle. Comme vous le savez, en Europe, par exemple en France, chaque année, il y a une dizaine de milliers de personnes qui meurent à cause de la pollution de l'air. En Afrique, je pense aussi c'est le cas. C'est vrai qu'on disait qu'en Afrique, on a la forêt, ceci, cela, mais dans les villes principales, dans les capitales, il n'y a pas autant d'arbres que ça. Il y a beaucoup de constructions, beaucoup de voitures qui sont assez vieilles, qui ne sont pas forcément entretenues et qui font que la pollution est énorme. Quand vous... voilà, est énorme. Et donc, c'est pas forcément évident. On arrive à attraper des maladies qui sont quelquefois liées à cette pollution-là. Et ce matin, je pensais à ça, je me disais, oh là là, c'est pourquoi, effectivement, de plus en plus, même moi-même, ce qu'on propose aux clients maintenant, c'est de pouvoir acquérir des terrains, non seulement dans le Grand Abidjan, c'est-à-dire sur les limites d'Abidjan, mais quelquefois à 1 heure d'Abidjan. Des sites, par exemple, comme Agoville, des sites comme Bonois, des sites comme Jacquesville, où vous avez une qualité de vie qui est incomparable par rapport à Abidjan. Vous n'êtes pas loin d'Abidjan, vous êtes à 45 minutes, 1 heure d'Abidjan, mais vous n'avez pas forcément toute la pollution d'Abidjan, vous n'avez pas tout le bruit d'Abidjan, vous êtes soit au bord de la plage, soit au bord de la lagune, soit vous êtes en pleine terre, soit vous êtes à 20 minutes des plages, mais en tout cas, vous avez un environnement qui est beaucoup plus sain que si vous restez sur Abidjan. Voilà, ça c'était la remarque que je voulais faire parce que c'est énorme la pollution qu'il y a ici au quotidien. C'est pas forcément évident. Donc je voulais partager ça avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez justement par rapport à cette pollution-là qu'on subit tous, que ce soit sur notre santé, sur les aliments que nous mangeons, sur notre peau et tout ça. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça? En tout cas, moi je vous invite à visiter nos sites qui sont en dehors d'Abidjan et visiter aussi notre site internet groupecam.com, nos pages Facebook et Instagram Groupecam Immobilier et nous contacter sur nos différents numéros de téléphone, soit par téléphone ou soit par WhatsApp. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.